Je suis Monsieur Pesson, je suis enseignant en économie au lycée de Sibens. Papa de 4 enfants. Je me présente, donc Pierre Garel, enseignant en économie sur le lycée de Sibens, et je suis sur Sibens depuis 2 ans, ça fait la 2e année, mais beaucoup plus d'années où je suis dans l'enseignement agricole. Eh bien tout le monde. Dans le monde peut-être pas, mais en France, oui, je pense que tout le monde a accès à une alimentation saine et durable. L'intérêt, c'est d'être au mieux un consomme-acteur, c'est-à-dire comment toi tu vas consommer. Alors c'est vrai, avec des faibles revenus, tu vas sans doute manger autrement, mais c'est pas parce que tu as des faibles revenus que tu n'as pas accès à une nourriture biologique, à une nourriture locale, même si c'est plus cher, mais après c'est un choix de vie. Qu'est-ce que tu vas préférer faire? Est-ce que tu vas préférer acheter de la nouvelle technologie ou plutôt investir dans une bonne alimentation? Alors moi je suis persuadé qu'en France, tout le monde peut avoir accès à cela. Pas besoin d'attendre. Alors qui, je ne sais pas exactement, mais je peux supposer qu'ayant accès déjà ceux qui ont les moyens d'aller vers une alimentation, de se payer une alimentation saine, lié à un problème de moyens, pour les moyens financiers, et puis ceux qui ont peut-être la possibilité, notamment en zone rurale, d'avoir un potager et de pouvoir éventuellement produire des légumes pour une alimentation peut-être plus équilibrée, plus complète. C'est aussi une question d'éducation, puis d'information, hein, c'est un choix de vie, on va dire. Dans le monde, c'est peut-être plus compliqué, hein. Dans le monde, c'est certain qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir accès à l'eau potable ou à l'alimentation, donc ils ne savent même pas de quoi ils vont avoir comme argent pour manger demain, tu vois. Donc c'est sûr que dans le monde, ça ne sera pas dans 5 ans. Ça sera peut-être au paradis que ça sera comme ça, mais je pense malheureusement qu'il y aura toujours des gens qui vont mourir de faim, exploités, etc. Et que d'abord, avant de manger sainement et durablement, ils vont d'abord essayer de trouver de quoi manger, et là, c'est une autre question. 5 ans, c'est une échéance très proche. Si je reprends les 2 exemples de tout à l'heure, c'est-à-dire que si avoir accès à une alimentation saine et durable, c'est un problème de moyens, on est dans une période qui est compliquée, puisque avec l'inflation, les gens se tournent de moins en moins vers des produits bio, par exemple. On a tendance à faire marche arrière pour des problèmes de prix. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une période où il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la population sur cette notion d'alimentation saine, une recherche de produits plus sains, de produits plus locaux, pas forcément bio d'ailleurs, moins d'achat de produits cuisinés et plus de préparation à partir de produits de base, notamment les légumes. Alors c'est vrai que souvent on dit que c'est la politique, c'est des choix politiques, etc. Moi je pense que c'est plus des choix individuels. Les acteurs, c'est ceux qui achètent. Si aujourd'hui on voit qu'il y a des grands industriels qui produisent en Chine ou aux États-Unis, c'est parce que derrière tu as des clients. Si des gens consomment encore du Coca-Cola, donc il n'y a aucune raison que le Coca-Cola ne fonctionne pas bien. Donc le premier acteur, c'est nous les consommateurs. Alors c'est vrai qu'après l'État peut aider, peut privilégier, peut subventionner des entreprises qui préfèrent le local et le durable. Mais ça, c'est un second temps. Là, des aspects financiers que j'ai déjà cités une fois ou deux, la manière de consommer, c'est d'abord le consommateur, c'est-à-dire que la volonté, la manière de faire du consommateur. Après, il y a tout ce qui tourne autour du consommateur, c'est-à-dire ce que l'on propose aussi aux consommateurs, c'est-à-dire que tous les circuits de distribution, aujourd'hui les 3/4 d'alimentation passent par la grande distribution, et la grande distribution s'adapte aussi un petit peu à ces nouveaux modèles de consommation, donc ça fait changer les choses, peut-être encore plus vite, parce que l'impact est plus fort, hein. Mais il y a aussi tout ce qui est lié derrière à l'environnement, c'est l'environnement de travail. C'est socialement comment on vit la consommation alimentaire. Et là aussi, il y a des modes, comme pour les vêtements, la consommation alimentaire suit aussi un certain nombre de modes. Et la mode, elle peut aussi aller dans le bon sens et faire avancer les choses. Ah, Monsieur Despierres, après c'est à ton tour. Oula. Je pense même les étudiants, oui. Parce que, pour l'instant, moi j'ai une fille qui est étudiante, elle passe par un réseau sur internet, c'est des paniers
de l'alimentation saine, etc., mais qui sont obligés de jeter parce que la date est périmée. Donc 3 € le kilo, tel produit en bio, elle va l'avoir à 50 centimes. Donc il y a des astuces à faire. Hein. Au lieu d'avoir le dernier smartphone, tu vas faire des économies pour augmenter ton budget alimentaire. Et voilà, et tu vas diminuer peut-être ton budget loisir. C'est un choix. Pour avoir même si mes enfants sont plus étudiants, moi j'ai été très surpris de leur manière d'aborder l'alimentation. Alors, mes enfants ont eu la chance de peut-être pas avoir des gros problèmes financiers pour consommer et ne pas être obligés d'aller dans les banques alimentaires. Malgré tout, j'ai l'impression que les nouvelles générations dont vous faites partie avaient une approche d'alimentation un peu différente, en prenant peut-être plus le temps de cuisiner, de s'intéresser à des produits de base. Et ça, c'est plutôt réconfortant, en tous les cas, dans l'image que j'en ai sur la manière d'aborder l'alimentation. Et ça veut dire qu'on peut arriver à s'alimenter plus sainement et correctement, peut-être avec des circuits où on va d'abord chercher des produits de base, c'est-à-dire qu'il y a plein d'applications, vous connaissez sans doute, où on peut aller dans tel ou tel service, récupérer des produits qui sont en limite de date de consommation, des produits frais qui sont bientôt plus frais, etc. Et ces applications-là, elles peuvent aider aussi à des jeunes notamment de pouvoir se nourrir parfois à moindre coût et quand même avec des produits de qualité. C'est facile à dire quand on n'est pas dans une situation précaire. Et puis je pense que dans la tête de votre génération, les choses évoluent vite et ça, je suis plutôt optimiste de ce côté-là.